Il était une fois une très belle chatte nommée Miss Cat. Elle était grande, majestueuse, avec une belle fourrure brillante et des yeux pétillants. Tout le monde la trouvait charmante, mais il fallait bien l'avouer. Miss Chat était aussi très dodue. Elle est énorme. Elle aimait trop manger, surtout des gâteaux, des sucreries, de la viande, des tartes et des croquettes au fromage. Résultat, elle avait une énorme ventre tout rond, des joues rebondies et une démarche tout en souplesse. Mais Miss Cat était vraiment lourde. Son fiancé, très mécontent de ses mauvaises habitudes alimentaires, lui dit un jour « À cette allure, tu ne rentreras pas en ta robe de mariée, crois-moi. » Un matin, en essayant sa robe de mariée, elle réalisa qu'elle ne rentrait plus dedans. Catastrophe. Son mariage était prévu dans quelques semaines et elle voulait être la plus belle, pour dire oui à son fiancé. Elle se regarda dans le miroir, inspira profondément, puis déclara « C'est décidé, je commence un régime. » Elle voulait se sentir légère, en forme, être plus belle que jamais. Elle se lança un défi « Je dois perdre 50 kilos en 3 semaines. » Miss Cat, bien décidée à changer ses habitudes, comprit que pour maigrir, elle doit commencer à moins. Manger, mais aussi manger sainement. Ce matin-là, vêtue de sa salopette rose qui était sur le point de craquer, elle décida d'aller au marché au bio. Dès qu'elle monta dans le bus bondé, toutes les têtes se tournèrent vers elle. Elle perdit son sourire. Elle s'assit avec un grand soupir. Le siège grinça sous son poids et Miss Cat, gênée par les regards des passagers, regretta aussitôt d'être montée dans le bus. Les passagers la dévisageaient. « Mais pourquoi me regardent-ils comme ça ? Oh là là, j'aurais mieux fait de marcher. » Après son passage au marché bio où elle acheta beaucoup de légumes, Miss Cat fit un détour par la pharmacie. Les rayons étaient étroits et Miss Cat devait se déplacer avec précaution pour ne pas faire tomber les boîtes. Elle avait entendu parler d'un produit miracle qui pouvait la faire maigrir en quelques jours. Un puissant médicament qui brûlait toute la graisse du corps en 2 ou 3 jours. « Je dois essayer ça, je dois maigrir rapidement », se dit-elle. « Bonjour, vous auriez quelque chose pour m'aider dans mon régime ?» demanda-t-elle doucement. Le pharmacien, compatissant, lui montra le produit magique. « C'est fait de produits naturels, ça va vous faire fondre, vous verrez. » Il lui expliqua les bienfaits. Du complément alimentaire en ajoutant « Vous allez fondre comme neige au soleil, vous viendrez me le dire. » Miss Cat prit la boîte avec délicatesse. Souriant, elle remercia chaleureusement le pharmacien, puis s'en alla confiante, un peu trop confiante. « Je savais que je trouverais quelque chose qui réglerait mon problème », se dit-elle. En sortant de la pharmacie, Miss Cat décida de poursuivre sa quête du bien-être en se rendant dans une charmante boutique de plantes médicinales au coin de la rue. L'air sentait bon la lavande, la menthe et le thym. En poussant la porte, une petite clochette tinta doucement. À l'intérieur, les murs étaient tapissés d'étagères remplies de bocaux, de feuilles séchées et de sachets colorés. Au centre de la boutique, une vieille dame au sourire bienveillant l'accueillit chaleureusement. « Vous cherchez quelque chose pour prendre soin de vous, ma belle ?» demanda-t-elle. Miss Cat acquiesça un peu timide. La vieille dame lui tendit un bouquet de thé vert, du gingembre et quelques citrons. C'est bon pour la digestion et pour l'énergie, et ça fait fondre la graisse, ajouta-t-elle en clin d'œil. Miss Cat prit le bouquet avec émotion, touchée par tant de gentillesse. Elle se sentait encouragée, soutenue, et prête à continuer son chemin vers une vie plus saine. De retour chez elle, Miss Cat entra dans sa cuisine, épuisée par sa journée mais déterminée à maigrir. Elle posa le tout sur la table, inspira profondément et alluma la gazinière. À peine quelques minutes, la grande casserole d'eau frémissait déjà. Elle y plongea les plantes et y ajouta les citrons. Ses gestes étaient délicats. Une vapeur parfumée monta, enveloppant la pièce d'un doux arôme d'herbes et d'agrumes. Miss Cat regarda le liquide bouillir en silence, puis regarda tristement sur son énorme ventre. Elle avait toujours aimé, manger avec plaisir et insouciance. Maintenant, elle est inquiète. Chaque jour, elle prenait quelques grammes. Un soupir s'échappa de ses moustaches. « Mon Dieu, comment vais-je perdre tous ces kilos avant mon mariage ? Je dois y arriver. Il le faut, se dit-elle. » Le lendemain matin, Miss Chat enfila sa toute nouvelle tenue de sport, peut-être un peu trop serrée. En se regardant dans le miroir, elle éclata de rire. On dirait un gros boudin, plaisanta-t-elle. Mais elle était motivée. Arrivée à la salle de sport, elle s'installa sur un tapis de sol. Elle se mit à faire des abdos,
ses moustaches frémissantes de concentration. À chaque mouvement, son ventre rebondissait comme un ballon et un petit pouf d'effort sortait de sa bouche. À ce rythme, je rentrerai dans ma robe d'ici quelques jours. Elle faisait ça pour elle, pour entrer dans sa robe de mariaison. Exploser les coutures, pour faire plaisir à son fiancé. Et surtout, elle voulait pouvoir danser sans rouler sur le sol. La séance n'était pas finie, loin de là. Debout sur une grosse machine de cardio, Miss Cat pédalait avec énergie. La machine grinçait sous son poids, comme si elle suppliait qu'on lui accorde une pause. Mais Miss Cat, elle, ne s'arrêtait pas. Des gouttes de sueur perlaient sur son front et dégoulinaient le long de ses joues. Sa fourrure frisée collait à son dos. On aurait dit qu'elle sortait d'un bain. « Je dois fondre », elle se répétait cette phrase essoufflée. Mais elle tenait bon, un coup de patte après l'autre, le cœur gonflé de courage. Rien ne pourrait l'arrêter. Même pas une machine fatiguée qui couinait à chaque tour de roue. Un soir, après une longue journée de sport, Miss Chat s'installa dans son magnifique salon. Elle assit avec un soupir de soulagement. Sur la table basse, une assiette de riz fumant l'attendait sagement. Juste du riz. Elle regarda l'assiette comme on regarde un ennemi juré. Ça n'a pas l'air du tout bon sans la sauce. Où sont les boulettes, le fromage fondu? La sauce, murmura-t-elle, la voix tremblante. Ses moustaches frémirent, et une larme glissa le long de sa joue. Son ventre, lui, grogna très fort, comme s'il n'était pas du tout d'accord. Le canapé grinça sous ses mouvements. Son ventre semblait crier « Tu dois y ajouter de la sauce, puis du fromage. Tu termineras par un bon yaourt bien sucré. » Mais non, je ne dois pas céder à la tentation. Elle hésita, puis finit par engloutir tout le plat de riz. Elle finit par manger une grosse de tarte et but un grand verre de jus. Mais un soir, alors que la lune brillait au-dessus de leur jolie maison, Leighton monta dans la cuisine. Miss Cat et son fiancé se faisaient face près de la table à manger. « Où sont passés les muffins que j'ai achetés hier? Les cookies? Tout a disparu, gronda-t-il, les moustaches hérissées. Tu les as tous mangés en une journée? » Elle ouvrit grand les yeux offusqués. « Moi, mais pas du tout. Ça fait 5 jours que je n'ai rien mangé, je suis affamé. Tout ce que j'achète finit en quelques jours. C'est donc un fantôme qui a mangé tous les muffins? » Miss Chat rougit, recula légèrement, puis tenta un sourire innocent. « J'ai juste goûté un petit bout. » Il soupira bruyamment, les pattes sur les hanches. « Tu penses vraiment rentrer dans ta robe le jour de notre mariage? » Elle baissa la tête un instant et dit « Je n'arrive pas à arrêter de manger, je sais plus quoi faire. » La tension était là, mais l'amour aussi quelque part, sous les poils hérissés. Heureusement, la tempête passa vite. Le calme était revenu dans leur élégant salon. Devant eux, des plats joliment présentés. Salade de courgettes croquantes, petites brochettes de tofu au thon et un dessert aux fruits rouges sans sucre. Pas de plat d'aliments gras, pas de fromage fondu, pas de crème, mais beaucoup de couleurs et de saveurs. Monsieur Cat fit promettre à sa fiancée de manger désormais que des fruits et légumes. Elle lui fit la promesse. « Je te promets, mon chéri, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne mangerai que des légumes. » Il lui fit confiance et la prit dans ses bras. Elle ne se sentait pas frustrée par cette nouvelle résolution. Elle se sentait aimée et soutenue. Enfin, le grand jour arriva. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et dans la belle salle de la mairie, tout le monde retenait son souffle. Miss Cat se tenait debout, majestueuse dans sa magnifique robe de mariée blanche. Elle n'avait pas perdu tous les kilos qu'elle espérait, mais elle avait trouvé une robe à sa taille, parfaitement taillée pour elle, dans laquelle elle se sentait belle et fière. À ses côtés, son fiancé, élégant dans son costume bleu nuit, lui tenait tendrement la patte. Il la regardait avec des yeux brillants d'amour, comme si elle était la seule chatte au monde. Elle repensa à tous ses efforts, les soupes de légumes, les tisanes, les abdos à la salle de sport et les disputes avec son fiancé. Mais elle avait tenu bon. Elle s'était battue pour sa santé, pour elle-même. Et aujourd'hui, elle ne cherchait plus à être mince. Elle voulait juste être bien. Le maire leur adressa un sourire complice. « Êtes-vous prêt à vous dire oui ?» Son fiancé se pencha vers elle et murmura « Je t'aime comme tu es et je continuerai à t'aider un jour après l'autre. On est une équipe. » Miss Cat sourit, le cœur léger, le bouquet entre les pattes. Ce jour-là, elle comprit que le plus beau régime, c'était celui du bonheur partagé.